Bonjour, Eric Gibaud, ergibaud.com. Aujourd'hui, je vais te présenter cet objectif, le Make 50 mm f0.95. Il existe pour APS-C, mais là, je vais te le présenter sur mon micro 4 tiers, mon OM System OM1. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école-de-photographie.com, qui te permet de te former à distance à la photographie. Mais tout ça, je t'en parlerai en fin de vidéo. Mais si tu ne vas pas jusqu'à la fin, je te donne déjà le lien vers leur site web, leur téléphone. Alors, ce numéro de téléphone, ce n'est pas un surtaxé, c'est un indicatif de région, le email. Ils me disent toujours, dis aux gens plutôt qu'ils téléphonent, c'est mieux d'avoir un contact humain. Donc, ben voilà, appelle-les. Tu leur dis que c'est de ma part, parce que là, tu reçois un guide avec 35 trucs photos pro. Et très important, si tu es à la retraite, que beaucoup de gens prennent la retraite pendant l'été, c'est important de t'inscrire avant pour profiter du CPF, compte personnel de formation, car dans ce cas-là, la formation est gratuite, mais il faut être actif. Une fois que tu es à la retraite, tu pourras faire la formation, mais il faut t'inscrire avant. Donc, je te parle de tout ça à la fin. Donc voilà, c'est parti! Bon, comme tous ces objectifs de dernière génération qui nous arrivent de Chine, eh bien, ils sont vraiment pensés pour le mirrorless, ok. Donc, pourquoi? Ben, je sais pas, parce que ben, ils vivent avec leur époque, leur époque, et surtout parce qu'en fait, en mirrorless, la mise au point se fait directement sur le capteur, donc il n'y a pas de problème de front focus, back focus, ces trucs comme ça, qui créent des problèmes sur les réflexes et tout ça, donc ils évitent tout ce problème. Voilà. Alors la construction, ben, moi je la trouve superbe, tout métal. Ok, magnifique. Ça va depuis F0.95 jusqu'à F16. Et là, mon point négatif, c'est ça. La bague de diaphragme n'a pas de clic. Alors, la grosse explication des 3/4 des fabricants qui mettent des bagues sans clic, c'est que c'est pour la vidéo. Et moi, je pense que ça, c'est du n'importe quoi. Parce qu'en fait, en vidéo, si tu veux couper la lumière, tu utilises un filtre ND variable et non pas quelque chose comme ça, parce qu'en fait, si tu commences à changer l'exposition en jouant sur le diaphragme pendant que tu enregistres, ça va aussi changer la profondeur de champ. Donc moi je comprends pas trop cet argument. Et dans tous les cas, ben, je pense que dans ce cas-là, il devrait commencer à proposer les deux options. Tu veux avec ou sans clic. Celui qui veut sans clic, ben, il achète sans clic, et celui qui préfère des clics, eh ben, il l'a avec. Surtout que là, c'est quand même assez facile de changer, voilà, de changer accidentellement la bague de diaphragme. Sinon la construction est vraiment très bien, c'est vraiment c'est un look super, il est très beau, ok, tout métal, la bague de mise au point est onctueuse, parfait. On sent pas de jeu et tout, c'est vraiment bien, la taille raisonnable, mais bon, la taille c'est normal, il n'y a pas de moteur autofocus dedans, parce que c'est 100% manuel, donc bah, ça fait un objectif un peu plus petit, hein, voilà. Mais voilà, donc je vais rentrer dans plus de détails, donner des informations, mon opinion, je te passe des photos que j'ai fait avec, et voilà, donc continuons. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton en dessous, une clochette. Alors tout le monde n'appuie pas sur la clochette, c'est pour recevoir un avis qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont reçu, que j'ai monté une nouvelle vidéo, et certains, quelquefois, ils reçoivent un avis dans une langue et ils pensent qu'il n'y a que ça. En fait non, je monte toujours toutes mes vidéos en 3 langues en même temps. C'est-à-dire que si tu recevais un avis, par exemple, que c'est en espagnol, ben, tu vas en description et dessous c'est marqué la version en français et en anglais. Tu cliques dessus et tu continues sur la langue qui t'intéresse. Alors si tu ne l'as pas encore fait, ce serait vraiment sympa de t'abonner. Et si tu es abonné et tu n'as pas activé la petite clochette, c'est sympa de le faire aussi. Comme ça, tu loupes pas mes vidéos. Et parce que quelquefois l'algorithme de YouTube, c'est une aventure. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Voilà, continuons. Alors quand on parle de 0,95, les gens disent « Ah, c'est un objectif très lumineux ». Ben là, je crois qu'il faudrait commencer à changer les termes. Ça, c'était bon en argentique où effectivement, tu mettais ton film dans l'appareil et puis tu pouvais plus toucher, plus rien changer tant que le film n'était pas fini. Donc l'idée de lumineux, c'était si tu pouvais rentrer plus de lumière. Mais de nos jours, tu peux jouer avec les ISO et monter un peu plus ou moins dans une marge correcte, eh bien, ça a plus lieu de s'appeler lumineux, à mon avis. Les gens qui achètent un truc de genre à 0,95 d'ouverture maximum, c'est plutôt pour une profondeur de champ extrêmement courte, et non pas ou un aspect, l'aspect de la photo et tout ça, et non plus une histoire de lumineux, voilà. Mais bon, voilà, les gens continuent à appeler ça lumineux. Alors, si on parle du côté technique, la distance minimum de mise au point, c'est 45 cm. Ouais, ça pourrait être un peu plus court, mais enfin bon, n'oublie pas que ça, en équivalent full frame, ça serait comme un 100 mm. En APS-C, ça serait entre 75 et 80 si tu utilises Nikon, Canon, bon, enfin les montures qui existent. Okay. Donc à 100 mm, bah, ça peut déjà faire à 45 cm, ça fait pas du macro, mais déjà un proxy. Donc bon, ça peut être intéressant, c'est pas mal. J'aurais préféré un peu plus court, mais enfin bon, bah, ça va, on va pas pleurer non plus. Alors si on parle des éléments techniques, il y a, de la partie technique des verres dedans, il y a
a 7 éléments répartis sur 5 groupes. Le diamètre du filtre, c'est 62 mm, comme mon 1240 2.8 de Olympus. Okay. Et maintenant, on va parler un petit peu des résultats, le look qu'on obtient, parce que je pense que c'est ce qui est important, non? Je pense. Alors un truc important, n'oublie pas que comme c'est une mise au point manuelle, ben, sur ton mirrorless, je te conseille d'activer le focus peaking qui t'allume des petits points pour savoir exactement où la mise au point est faite. Bon là j'ai eu aucun problème, hein, la mise au point se fait facilement, la bague est vraiment très douce, très bien, ok, ça pas de problème. Deuxièmement, si tu vas utiliser en extérieur à 0,95 ou 1.4, tu vas avoir tellement de lumière qui va rentrer, bon en plein jour, hein, de nuit non, mais tellement de lumière qui va rentrer, que ton obturateur ne va pas avoir une vitesse suffisante, l'obturateur mécanique. Donc il faut que tu actives l'obturateur électronique. De cette manière, tu vas pouvoir monter à des vitesses beaucoup plus hautes. Moi, j'ai fait plusieurs photos à 1,32 millième de seconde. Alors l'avantage, ben, c'est que tu peux faire la photo. L'inconvénient, c'est que les obturateurs électroniques sont beaucoup plus sensibles au rolling shutter, c'est-à-dire un roulement de tambour, je dirais, d'obturateur, comme si on traduit comme ça, qui en fait, quand un élément se déplace, eh bien on se rend compte qu'il est un peu déformé. On le voit plus souvent en vidéo, mais en photo ça peut arriver. En vidéo c'est toi qui bouges, mais en photo, eh bien si c'est imagine un bateau qui passe à toute vitesse avec un mât, je sais pas comment t'expliquer, enfin il faudrait qu'il passe vraiment vite, enfin ben, ça déformerait le mât, tu vois, enfin il serait courbé, tu vois. Donc c'est le problème du rolling shutter sur les obturateurs électroniques. Mais bon, la possibilité est là. Alors comment on utilise ce genre d'objectif? Eh bien normalement quand tu utilises un objectif qui est aussi lumineux, je vais dire, avant j'ai dit de pas le dire, mais enfin je vais le dire quand même, 0,95, ben, c'est pour l'utiliser dans ces eaux là normalement. Un truc comme ça tu vas l'utiliser entre 0,95 et f2 peut-être, parce que sinon il n'y a aucun sens d'acheter ça si tu vas pas l'utiliser au diaphragme maximum. Alors ce type d'objectif, il faut vraiment que tu changes le chip, c'est-à-dire que il faut que tu oublies l'aspect contrasté, caractère et tout ça des photos, mais penser vintage, c'est-à-dire c'est comme si tu achetais un objectif ancien ou tu utilisais un objectif ancien pour le mettre là-dessus. Tu vas te rendre compte que les photos que je te passe, c'est d'abord, il y a une déviation très froide des couleurs, c'est pour ça que j'ai pas rectifié, les couleurs sont très froides, mais enfin ça peut se rectifier en post-production, c'est pas un problème. Mais surtout, tu te rends compte que c'est vraiment très mou, c'est-à-dire que à moins de f4, c'est pas très net, c'est vraiment brumeux en fait. Donc en fait, quelqu'un qui achète ce genre d'objectif, c'est parce qu'il cherche ça, c'est-à-dire qu'il cherche ce look. Les gens qui achètent des objectifs en pensant qu'à 0,95 ils vont un truc super net, il faut qu'ils oublient tout de suite. Même un Octilux qui vaut de Leica qui vaut 11 000 € à ouverture maximum, tu n'as pas ce caractère vraiment net sur les parties nettes. C'est toujours très mou. Moi j'ai eu une Octilux 1.0, bah, c'était pareil quoi. Et là, on parle pas de 11 000 €, on parle, heureusement, ouais, ben, beaucoup moins, même pas un dixième du prix. On parle peut-être de 1% du prix, voilà, un peu moins, 2% du prix, voilà. Ok. Donc, c'est vraiment un caractère que tu vas chercher. Alors, je pense que ceux qui veulent faire ce genre de photos, ben, ça va leur plaire. Ceux qui cherchent un truc net, caractère, tout ça, bah, ça va pas leur plaire. Alors, un truc qui est assez costaud, c'est le flare. Le flare en dessous de f4, c'est même pas du flair, c'est directement un arc-en-ciel. Je te passe quelques photos, c'est vraiment du gros délire, ça te fait une courbe. Il y a des gens qui vont dire « Ah mais ça c'est superbe, je vais pouvoir faire ça, mes photos de portrait, mettre un arc-en-ciel là-dedans, c'est fantastique, j'adore ». Et puis il y en a d'autres qui vont dire bah, « C'est franchement horrible ». Donc ça c'est une question de goût personnel. Là, j'ai même pas donné mes goûts personnels, sinon c'est à toi de voir. D'ailleurs c'est surprenant, ils n'ont pas inclus de pare-soleil. Je sais pas si ça améliorerait beaucoup, je doute quand même. Mais voilà, donc je pense que ce genre d'objectif, il faut vraiment l'acheter avec clairement en tête ce qu'on veut. Alors, c'est pourquoi faire? Ben, moi je pense qu'on peut faire de la photo proxy et tout ça, des éléments perdus dans la brume, si tu veux. Mais aussi il y a des gens qui vont l'utiliser pour du portrait. J'ai fait quelques portraits, pas beaucoup. Mais surtout des portraits très vaporeux, très romantiques, très peut-être mystérieux et tout ça. Et je pense qu'il y a des gens, ça peut les intéresser. Surtout que comme la netteté diaphragme maximum est vraiment pas vraiment là, quoi, ben, tu n'as pas les problèmes que tu as quand tu fais un portrait avec du macro, où tu vois tous les trous de la peau et tout ça. Là, ça avait un look beaucoup plus d'une autre époque, beaucoup plus doux, soft. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de portraitistes, ce genre de look.
Il y en a d'autres qui vont pas aimer, hein, ok, hein. Mais voilà, donc quand tu achètes ce genre de truc, faut bien être clair dans ta tête. Faut que tu l'achètes pour le look que tu obtiens, pour l'aspect de la photo, mais pas parce que tu crois que tu vas voir un objectif qui normalement vaut 3000 € pour 250. Ok, oublie. Voilà, oublie. C'est vraiment parce que tu achètes ça, parce que tu aimes l'aspect, pas pour faire des économies d'argent. Voilà. Alors, conclusion. Ben, la conclusion, elle est simple en fait. Faut comprendre pourquoi c'est faire hein, ce genre d'objectif. Et le mec qui n'a pas compris, ou il peut tomber amoureux peut-être, mais le plus probable c'est qu'il soit déçu. Donc je pense qu'il faut bien comprendre pourquoi c'est faire. Il y a des gens qui disent « Ah comme ça ouvre à 0,95, je pourrais tout faire ». Donc ils sont complètement aveuglés par l'ouverture maximum. Et ils disent « Avec ça j'ai une arme, un couteau suisse ». Non, c'est pas comme ça. Parce que un objectif de ce genre qui ouvre à 0,95 ou 1,0, enfin ce genre d'objectif, c'est pour utiliser dans ces eaux-là. Si tu vas tout le temps en train de l'utiliser à f8 ou à 5,6 pour avoir plus de netteté et tout ça, il sera quand même moins net que si tu avais acheté un objectif qui ouvrait pas autant. Donc, il faut bien comprendre l'utilité, ce genre d'objectif. Moi, quand j'avais le Nautilus 1.0 qui coûtait 7000 €, maintenant son remplaçant, le 0,95 coûte 11 000 €, eh bien, c'est pareil. Fallait bien comprendre pourquoi c'était faire. C'est vraiment un look qui plaît ou ne plaît pas. Mais faut comprendre que c'est pas un couteau suisse qui va d'une ouverture énorme jusqu'à fermer OK. Et tu dis, je pourrais tout faire. Non, tu vas pas pouvoir tout faire. C'est vraiment pensé pour être utilisé dans ces zones de grande ouverture. Ça ne veut pas dire que dans certaines situations tu peux fermer pour la raison que ça soit. Mais l'idée, c'est d'utiliser principalement ouvert. Donc, moi, je pense que quand j'avais le Nautilus, j'ai commencé, au début on est quand même un peu surpris hein, et on est un peu aveuglé quoi. Et on voit les résultats et on dit « Ah, c'est fantastique, ce truc flou derrière, ces points de lumière, tout ça, c'est beau, j'adore, tout ça. » Puis un jour, tu as l'impression c'est comme si tu as mangé trop de sucre, puis tu fais « Ah, je peux plus, je peux plus. » Alors il y a des gens, ça ne leur arrive jamais, et continuent à adorer ces ouvertures maximum, ces situations crémeuses et tout ça. Et d'autres, un jour, ils en ont ras-le-bol. Le problème, c'est que quand tu as mis 7000 ou 11 000 € dans un objectif, puis tout d'un coup, tu dis « J'en peux plus », ça fait mal au portefeuille. Même si tu le revends d'occasion, tu vas quand même perdre de l'argent. Par contre, quand tu as mis dans les, je crois qu'il coûte dans les 250 €, un truc comme ça, là, le jour où tu en as marre, tu dis je le revends ou je sais pas, j'ai pas perdu une fortune, voilà. Ou au contraire, le jour où tu dis j'aime vraiment ça, j'en prends un qui a un peu supérieur, qui a d'autres avantages, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc moi, tu t'es pas ruiné dans l'essai, tu vois. Donc moi, je pense que dans ce sens-là, ça vaut le coup. Donc est-ce que moi, je conseille ce genre d'objectif? Eh bien, moi, je pense que si on regarde pourquoi c'est faire et comment on l'utilise, eh bien, il répond aux besoins. Alors, le reproche que j'y fais, c'est la bague qui n'a pas de clic, ok. Après, l'arc-en-ciel, tu sais qu'il est là, après, c'est à toi de voir. Peut-être que tu fais jamais de situation avec le soleil de côté, donc tu vas même pas t'en rendre compte. Mais voilà, donc je pense que celui qui a bien compris pourquoi c'est faire, comment ça s'utilise, les limites, les avantages, les inconvénients, je pense que ça peut énormément lui plaire. Par contre, le mec qui achète ça en pensant que c'est un outil à tout faire parce que ça va depuis très ouvert jusqu'à fermé, là, à mon avis, il se trompe d'objectif. Et s'il le fait pour faire des économies, il se trompe aussi, à mon avis. Bon, quelquefois, on n'a pas trop le choix, mais je pense que voilà. Donc, je pense que oui, cet objectif est recommandable si on a bien compris pourquoi c'est faire. Sinon, non, tu vas être déçu ou surpris dans le bon sens. Mais moi, j'aime jamais trop être surpris, quoi, que dans le bon sens. Mais c'est vraiment dans le bon sens, voilà. Donc, je pense que si tu aimes ce look, oui, ça va te plaire. Voilà, donc voilà, si t'intéresse, je te laisse le lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie. Et en plus, ça peut être gratuit si tu as le droit au CPF, compte personnel de formation. Alors n'oublie pas, hein, si tu es à la retraite, inscris-toi avant de partir à la retraite, parce que tu pourras faire la formation une fois à la retraite, mais tu ne peux plus profiter du CPF pour t'inscrire une fois que tu es à la retraite. Donc il faut le faire avant de partir. Okay, alors il y a plusieurs types de formations, 4 formations, ça dure entre 8 et 12 mois, suivant celle que tu choisis. Niveau, ça va depuis devenir un amateur averti jusqu'à devenir un pro avec un bac pro.
Donc c'est à toi de voir. Tu peux aussi avoir un bac pro, ne pas vouloir être nécessairement professionnel, mais simplement les connaissances n'occupent pas d'espace, comme on dit, voilà, n'occupent pas de place. Donc ben voilà, alors ce sont des professeurs diplômés de photographie qui vont te corriger. Tu as des exercices à faire, monter sur la plateforme, on te corrige et tout ça, tu as un suivi. Et les gens ont l'air contents. D'ailleurs, c'est une école qui a 5 sur 5 au niveau des notes mises sur les formations par CPF. Donc c'est la mieux notée quand même. Les 10 ans d'expérience, ce ne sont pas forcément du hasard. Voilà. Donc n'hésite pas à les contacter, passe-leur un coup de fil ou tu envoies un email ou si tu veux par leur site, tu as toutes les informations. Ils préfèrent un coup de fil. Si tu les contactes de ma part, tu reçois un cadeau, c'est un guide photo de 35 trucs professionnels, donc n'hésite pas. Alors quand je parle de Harvia, je dis toujours un truc photo et j'essaie toujours de faire une petite relation. Et bien là, je dirais que le premier truc à faire quand on a des objectifs d'un diaphragme aussi grand, c'est de chercher un petit pare-soleil. Ça va quand même aider un petit peu à améliorer un peu le contraste. Parce que rajouter du contraste, c'est pas forcément évident en post-production. L'enlever, bon, c'est pas toujours un problème, voilà. Donc moi, je te conseille de, quand tu achètes ce genre d'objectif, essayer un pare-soleil et surtout essayer qu'il ne fasse pas vignetter. Là, j'ai pas eu de problème de vignettage, ok? Voilà. Donc, merci Harvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci Maker d'avoir envoyé l'objectif. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouot.com, mes cours de photographie en vidéo. Ah, pardon. Mon site web ericjouot.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. N'oublie pas que si tu achètes chez eux, c'est vraiment sympa si tu indiques, comme je mets à l'écran, là où ça marque compte créateur, marqué code créateur, pardon, marqué Gibo. Donc ça me file une petite aide. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et Sandmark. Et aussi, j'ai rajouté des liens de Westcott, qui sont des flashs que j'ai déjà présentés. Et j'ai des nouveaux liens, donc je les ai mis dessous aussi. Et je te laisse aussi mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don, chose que tu peux faire aussi sous n'importe quelle vidéo. Il y a un petit cœur avec $1 et là tu peux faire un don, mais il n'y a évidemment aucune obligation. Ça file un coup de main, mais tout le monde ne veut pas ou ne peut pas, et l'important c'est d'avoir vu ma vidéo et je t'en remercie. Donc prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.